Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'avais trop hâte de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui, je pense, devrait vous plaire. En tout cas, à en juger par l'accueil hyper chaleureux que vous aviez réservé à cette vidéo dans laquelle je vous parlais de mes recommandations en matière de parfum pour l'automne, eh bien je me suis dit qu'il était temps de vous proposer une déclinaison de ce voyage olfactif, mais cette fois-ci pour cette saison, à savoir bien évidemment pour cet hiver. Je tenais également à vous remercier 1000 fois pour tous vos retours hyper positifs que je peux recevoir à chaque fois que je vous parle de parfum. C'est un sujet qui me tient à cœur, qui me passionne et que j'ai envie de partager avec vous, même si ce n'est pas la thématique la plus facile à aborder par le biais de vidéos. Dans un monde idéal, j'aimerais pouvoir organiser des tea time géants durant lesquels on sentirait des parfums, on parlerait de parfums, mais bon, ce n'est malheureusement pas vraiment possible ni très réaliste, donc tous vos retours m'encouragent à continuer à vous en parler sur ma chaîne. Donc vous l'aurez compris, aujourd'hui je vais vous parler de mes meilleures recommandations en matière de parfum pour l'hiver. Alors si je vous parle de mes recommandations, c'est parce que le parfum ça reste un sujet hyper personnel, on n'envisage pas tous les saisons de la même manière, donc je vais essayer de vous expliquer quelles sont les notes olfactives qui m'attirent le plus lorsqu'il fait froid, et vous pourrez ainsi peut-être tirer quelques recommandations de cette vidéo. À travers mes vidéos, vous avez dû constater que mes parfums préférés sont toujours hyper propres, frais, aldéhydés, difficiles à capturer, ou bien aqueux, à base de fleurs blanches, etc. Et c'est vrai qu'en hiver, j'ai tendance à m'éloigner un petit peu de cet univers et me tourner vers des notes que je ne porte pas vraiment le reste du temps, qui sont un petit peu plus sensuelles, enveloppantes et qui possèdent un petit peu plus de caractère. Je pense par exemple à des notes d'ambre, de patchouli. J'aime aussi beaucoup les parfums qui reproduisent la sensation que j'ai lorsque c'est l'hiver, donc des parfums qui sont très froids, qui amènent cette sensation en fait de fraîcheur. J'aime vraiment beaucoup ça, mais je me tourne aussi bien sûr toujours vers des muscs cotonneux qui sont très réconfortants, et en matière de fleurs blanches qui sont et qui resteront mes notes préférées de la parfumerie, j'ose me tourner vers leur côté un petit peu plus capiteux, parce que c'est vrai qu'il y a certaines fleurs blanches qu'on a du mal à porter en plein été lorsqu'il fait très chaud, ça peut très vite un peu monter à la tête, alors qu'en hiver, avec les températures plus fraîches, c'est là où j'ai l'impression, si vous voulez, qu'elles évoluent de façon magnifique sur la peau. Donc voilà un petit peu le programme qui vous attend aujourd'hui. Si cette vidéo devait se limiter à une seule recommandation et que je devais vous parler de mon parfum hivernal préféré, sans surprise, enfin en tout cas j'imagine pour beaucoup d'entre vous, je vous parlerai de Soleil Neige de Tom Ford. Ce parfum, je l'ai découvert il y a quelques années maintenant, et dès la première utilisation, je me souviens encore de cette sensation, je me suis dit ça y est, ce parfum a été propulsé parmi mes grâles en matière de parfum. C'est bien simple, ce parfum est unique. C'est pas faute d'avoir cherché des jus assez similaires, un peu dans la même veine, ça n'existe pas. Je n'ai jamais réussi à lui trouver une alternative ou un parfum assez similaire. Il est vraiment complètement fou, parce que je vous l'ai déjà dit, mais ce parfum me rappelle l'odeur d'un hall d'hôtel de luxe, mais à la montagne. Si vous partiez au ski et que vous vous rendiez dans un chalet vraiment hyper luxueux dans lequel on se sent bien, c'est exactement l'odeur que ce parfum reproduit selon moi. C'est magique parce qu'il a ce petit côté un peu froid, on a vraiment l'impression d'observer un paysage enneigé, et en même temps il est réconfortant, hyper difficile à capturer, hyper agréable. Au sein de son bouquet olfactif, on retrouve des notes que j'ai souvent tendance à apprécier, comme par exemple de la bergamote, des fleurs blanches ou encore de la vanille. Mais là, si vous voulez, elles se complémentent toutes les unes les autres et elles créent vraiment ce jus qui est unique. Si vous avez l'occasion un jour de le sentir, que vous vous rendez sur un corner Tom Ford, foncez vers Soleil Neige. Je pense que ça pourrait être un coup de cœur immédiat pour de nombreuses personnes, parce que, comme je vous l'expliquais, il est difficile à décrire et en même temps il est tellement satisfaisant. Alors ensuite, si vous me connaissez un petit peu, vous m'avez sûrement déjà entendu dire que je ne suis malheureusement pas une grande amatrice de parfums sucrés. Il y en a très peu que j'arrive à apprécier, puisque je pense que c'est tout simplement lié au fait que quand j'étais adolescente, j'en ai trop porté, je suis arrivée à saturation, et aujourd'hui j'ai beaucoup de mal avec ces jus qui sont souvent très chimiques et qui montent un petit peu à la tête. Mais alors je dois dire que s'il y a bien une période durant laquelle je suis plus à même de les apprécier, c'est définitivement en hiver, puisque il n'y a pas justement ces températures qui font tourner ces notes caramélisées, pralinées, etc. Et alors je ne sais pas si ce parfum est arrivé pile au bon moment dans ma vie, mais ça a été un coup de cœur
immédiat aussi, à tel point que je vous ai même proposé un petit reel sur Instagram à son sujet, je vous laisserai en barre d'infos si jamais vous voulez aller le visionner, mais il s'agit de Delina des parfums de Marly. Sur le papier, ce parfum n'était pas fait pour moi parce qu'il est trop gourmand, très girly, et pourtant, il réunit énormément de notes que j'adore. J'ai une petite touche de litchi que je trouve particulièrement réussie et assez fruitée, mais aussi un fond de vanille avec des notes boisées qui le rendent hyper réconfortant, sensuel, enveloppant. Il y a également une petite touche d'encens qui vient casser ce côté vraiment trop sucré effet marshmallow. Et du coup, en ce moment, je n'arrête pas de le porter. Je pourrais me baigner dedans tellement je le trouve mais délicieux. Il possède vraiment plein de facettes différentes et c'est pour ça je pense que je prends autant de plaisir à le porter en ce moment. Ce que je vous expliquais aussi dans mon reel, c'est qu'au sein de cette collection Delina, il y a plusieurs déclinaisons de ce parfum qui sont proposées, une version beaucoup plus fraîche, hyper printanière, Delina que je viens donc de vous présenter, mais il y a aussi la version Delina exclusive qui est plus ambrée et après l'avoir testée par le biais de ce petit échantillon, ça a aussi été un coup de cœur, donc je l'ai immédiatement commandé. Du coup, là je ne peux pas encore vous le présenter, on en reparlera un petit peu plus tard, mais sachez que cette déclinaison plus ambrée est parfaite pour l'hiver aussi. D'ailleurs, une autre sacrée découverte dont il va falloir que je vous reparle dans ma prochaine vidéo dédiée au parfum, c'est le concept store Nose qui possède une boutique à Paris mais qui possède également un e-shop, je vous laisserai leur lien directement en barre d'infos. Sur cet e-shop il y a de nombreuses marques de parfumerie de niche ou de parfumerie peut-être un petit peu plus conventionnelles qui sont proposées et ce que j'adore c'est qu'ils proposent un système de commande d'échantillons. Donc si jamais vous êtes à la recherche de jus assez exceptionnels comme ceux par exemple des parfums de Marly, sachez que vous pouvez commander des échantillons sur Nose, donc ça c'est bien pratique. Bon, ce n'est pas parce qu'on est en hiver que je vais complètement m'éloigner de cet univers que j'adore, à savoir ces parfums propres et réconfortants. Il y a certains jours où j'en ai vraiment besoin et du coup ma recommandation en la matière c'est Musc Invisible de Juliette Has a Gun. Si vous recherchez un univers de musc blanc qui sont très cotonneux, un petit peu poudrés, qui rappelle en quelque sorte l'odeur du talc pour bébé, c'est exactement le parfum qu'il vous faut. Je trouve que porté avec des gros pulls, des grosses mailles, c'est vraiment le parfum idéal parce qu'il renforce ce côté hyper cocooning, enveloppant, vraiment presque de pull tout propre en fait, et je le trouve extrêmement, mais vraiment extrêmement réussi et il a un petit côté un petit peu froid aussi. Bon, petit bonus pour vous, je vais passer très rapidement sur cette recommandation parce que je n'ai pas arrêté de vous en parler ces derniers temps, mais si vous recherchez une odeur de peau propre qui ne soit pas cotonneuse, qui soit peut-être un petit peu plus différente, qui reste dans un univers assez froid et boisé, parfait pour l'automne-hiver, mon autre recommandation c'est Ode to Dullness, toujours de Juliette Has a Gun. C'est vraiment, je dirais, l'un ou l'autre. Ils appartiennent selon moi vraiment à la même famille de parfums qui sont propres et hyper doudous, mais ils ne projettent pas du tout la même aura lorsqu'on les porte. Donc essayez l'un ou l'autre, peut-être que vous aurez une préférence. C'est difficile franchement de choisir parce que je les aime autant l'un que l'autre, mais je dirais que celui-ci est peut-être un petit peu plus unique. Alors puisque je suis lancée sur le sujet des muscs et particulièrement des muscs blancs qui sont réconfortants, enveloppants, vraiment effet doudou, parce que bon, tel que vous me voyez là, en effet, je n'aime pas vraiment le musc animal. Une autre recommandation que je peux vous faire les yeux fermés, c'est Musc 12 de Kayali. C'est selon moi l'un des plus beaux parfums au sein de cette collection Kayali, puisqu'il s'agit ici donc toujours d'un parfum qui rappelle un peu une odeur de propre, de lessive, mais cette fois-ci plus fleurie, plus orientale, un petit peu plus enveloppante. Ce parfum, c'est du réconfort en bouteille. Il est majestueux parce qu'il est beau, il donne le sourire, mais il se porte parfaitement lorsqu'il fait plus froid parce que vous avez l'impression que si vous voulez, vous avez enfilé une petite couverture réconfortante grâce à lui. Donc assez merveilleux aussi pour l'hiver. Et alors entre nous, je me devais aussi de mentionner cette création qui est plus récente, qui n'a que quelques mois seulement si je me trompe pas, dans la collection Oudgasm. Kayali a lancé Vanilla Oud numéro 36 et alors j'ai vraiment envie d'en parler pour ceux et celles qui sont à la recherche d'un parfum qui soit vraiment vanillé, gourmand mais qui possède énormément de caractère. C'est ici un bouquet olfactif qui est hyper travaillé, qui est très riche, qui est aussi très oriental, mais si vous aimez les parfums peut-être un petit peu plus profonds, je pense que cette référence-ci pourrait vraiment vous plaire. Je passe ma vie à vous dire que je ne suis pas une amatrice de oud non plus, j'ai beaucoup de mal avec les parfums dans cette catégorie, et pourtant celui-ci,
je le trouve très très sympa parce que ça joue sur ce côté dessert assez sucré, très vanillé, mais en même temps, c'est un peu le parfum d'une femme fatale en quelque sorte. Il est vraiment très riche. Et justement, si vous aimez les notes sucrées, je trouve qu'il est parfait à porter lorsqu'il fait froid. Parce que autant en plein été, genre par 35 degrés, jamais de la vie je me tournerai vers lui. Mais actuellement, eh bien, j'arrive à le porter et je le trouve très agréable. On continue notre évolution naturelle, on passe donc d'un univers hyper sucré, vanillé, musqué, etc. à des parfums qui sont plus ambrés mais qui restent hyper enveloppants. Une autre recommandation en la matière, c'est selon moi un parfum incontournable que je connais je pense depuis bientôt 10 ans et que je porte depuis bientôt 10 ans. Alors encore une fois, je dirais que je l'ai fait par épisode. C'est vraiment un parfum vers lequel j'aime me tourner lorsqu'il fait plus froid, que je porte quelques semaines et après je l'oublie et quand je reviens vers lui je le redécouvre et je dois dire qu'il me plaît toujours autant. Il s'agit bien évidemment de Ambre Vanille de Laura Mercier. Parfois on l'appelle ambre vanillé, mais bon bref, vous voyez de quel parfum je parle. Enfin, même si la charte graphique de cette collection a beaucoup changé, puisqu'avant les eaux gourmandes ressemblaient à ça et maintenant du coup les flacons ressemblent à ça. C'est un parfum qui porte très bien son nom parce qu'il est assez doux, il permet si vous voulez de commencer à porter des parfums ambrés sans pour autant se diriger vers des jus qui sont hyper riches et trop sensuels. Je trouve qu'en parfum quotidien il fait vraiment très bien l'affaire. Si vous aimez la brume numéro 62 de Sol de Janeiro, je pense que ce parfum pourrait vous plaire parce que je trouve qu'il fait vraiment partie du même univers. Il est d'ailleurs assez proche, il faut bien le dire. Et comme pour tous les parfums dont je vais vous parler dans cette vidéo, à un moment à l'écran va s'afficher le bouquet olfactif et vous allez peut-être être très étonné de voir qu'il y a des notes de noix de coco. Et je vous l'ai toujours dit, la noix de coco, pour moi, il n'y a rien de pire. Je déteste ça, ça me monte à la tête, ça me donne la nausée, bref, vraiment je déteste. Et il y a en effet des notes de noix de coco là-dedans, mais elles se font quand même oublier. Si vous êtes comme moi, ne vous inquiétez pas de cette présence parce que l'ambre et la vanille prennent le dessus et franchement ça m'a jamais dérangé. Bon, si je devais vous parler de mon parfum ambré préféré, sans aucun doute, je vous dirais qu'il s'agit de Narciso Ambré. Dans ce packaging cubique comme ça, un peu orange pastel, c'est la déclinaison ambrée en fait de ce parfum qui est assez poudré. Il est incroyable, mais vraiment incroyable. Si vous aimez une nouvelle fois les parfums qui sont hyper enveloppants, réconfortants, qui ont ce côté doudou dans lequel on a envie de se rouler, de l'approcher de soi, c'est exactement l'effet que ce parfum me procure. Il est... Je suis fan. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Pour essayer quand même de vous donner un petit peu plus d'adjectifs qualificatifs à son sujet, comme je vous l'expliquais, c'est donc une base ambrée, mais qui est aussi très poudrée, féminine, fleurie, et qui me rappelle sincèrement un paysage d'été indien. Il y a ce côté un peu plus chaud que tous les parfums que je vous ai présentés qui tirent vers un univers un peu plus froid. Franchement, il faut les sentir pour réussir à envisager ce que je vous raconte. Mais vous savez, il y a certains parfums qui rappellent par exemple des paysages enneigés ou des paysages hivernaux. Celui-ci, je dirais, pas vraiment, mais en même temps il permet en quelque sorte de contrebalancer le fait qu'il fait froid et qu'on a envie de s'emmitoufler dans des trucs réconfortants. Et bien il apporte une petite touche de chaleur qui est hyper sympa. C'est aussi un parfum que j'intègre dans mes parfums d'hiver préférés grâce à cette sensation qu'il procure, mais durant le printemps et sincèrement même durant l'été, je pourrais tout à fait le porter aussi. Et en préparant cette vidéo sur mon petit papier, j'ai quand même écrit chaleur au cœur de l'hiver. C'est pas poétique ça? Alors ensuite, une autre sacrée recommandation, évidemment, Patchouli Lavande Vanille de Sabon. C'est une gamme de soins pour le corps que je connais depuis quelques années maintenant, pour laquelle j'avais eu un véritable coup de cœur. Et l'année dernière, l'une d'entre vous m'a prévenu que Sabon avait créé des eaux de toilette autour de ces gammes phares en fait. Et donc, Patchouli Lavande Vanille est enfin décliné en version eau de toilette. Alors malheureusement, ce n'est pas une eau de parfum, donc sa tenue est un peu moins bonne, mais franchement ça me dérange pas dans le sens où c'est aussi une référence qui coûte peut-être moins cher que des parfums qu'on peut trouver en parfumerie, etc. Donc j'hésite pas à en réappliquer lorsque j'en ressens le besoin. C'est vraiment, selon moi, une Cologne fraîche mais pour l'automne-hiver. C'est fou comme
Il y a ce côté encore une fois assez froid, on retrouve pas du tout cette base hespéridée ou citronnée qu'on retrouve dans de nombreuses colognes. On retrouve ce côté aqueux mais réconfortant, on a l'impression qu'on est en train de mettre une écharpe en cachemire autour de son cou. Il y a vraiment ce côté doudou encore une fois. C'est aussi un parfum qui est réconfortant grâce à la présence de lavande et vraiment ce mélange avec le patchouli qui est hyper bien traité, accompagné de vanille pour l'arrondir. Ça crée un jus qui est assez unique et je n'ai encore une fois jamais rien senti de tel. Et du coup le petit point positif qui est quand même hyper important à noter selon moi, c'est que la marque Sabon, comme je vous l'expliquais, a créé toute une gamme autour de ce parfum. Donc s'il vous plaît, vous pouvez créer une routine corporelle complète pour vraiment vous enrober là-dedans, puisque vous pouvez retrouver un gommage corporel, une huile de douche, mais également une crème corps, bref, il y a vraiment de quoi se faire plaisir. Alors ensuite, je continue avec un parfum qui représente selon moi parfaitement ce que je vous racontais en début de vidéo, à savoir qu'il y a certains jus qui sont tellement froids qu'ils évoquent des paysages enneigés, vraiment des paysages naturels. C'est exactement ce que je ressens lorsque je porte la référence White Moss and Snowdrop de Jo Malone. Ce parfum existe depuis quelques années, il a été décliné dans différents flacons. Là j'ai le petit flacon rond comme ça qui parfait parce qu'il me rappelle, vous savez, des flocons de neige. Je trouve que ce packaging est idéal pour ce parfum, mais il est complètement fou parce qu'il a un côté aromatique mais froid. Il est pas du tout champêtre. On a l'impression que il y a eu tellement de neige que les plantes essayent en dessous, si vous voulez, de ressortir et de se faire sentir, mais il y a toute une base qui est hyper rafraîchissante, qui rappelle un petit peu, je dirais, des colognes masculines. C'est vraiment un parfum qui m'évoque la nature grâce à ses notes de mousse qui ressortent beaucoup, mais qui est aussi hyper réaliste. Oh là là, je l'aime, et ça c'est vraiment un parfum parfaitement mixte. Je vais terminer cette vidéo par ce fameux volet dédié aux fleurs blanches qui sont un petit peu plus capiteuses, parfaites pour l'hiver, et je vais vous parler de ma fleur préférée en matière de parfum. Je pense que vous la connaissez déjà si vous me suivez depuis un moment, il s'agit de la tubéreuse. Mais c'est fou parce qu'à chaque fois qu'il y a des notes de tubéreuse dans un parfum, je suis en mode j'achète, j'adore ça. Je trouve qu'à chaque fois ça apporte un côté à la fois réconfortant, féminin et assez unique à tous ces parfums là. Mais alors quand un parfum met à l'honneur la tubéreuse et crée une ode à la tubéreuse, je trouve ça tellement beaux qu'ils font définitivement partie de mes parfums préférés. D'ailleurs, dites-le moi en commentaire ci-dessous, mais j'envisage de vous créer une vidéo dédiée à la tubéreuse sous toutes ses facettes, avec des jus un peu plus frais, un peu plus faciles à porter, jusqu'à des jus qui possèdent énormément de caractère. Si ça vous intéresse, je le ferai avec plaisir, parce que j'ai quand même réalisé que dans ma collection et dans mon dressing olfactif, je commence à avoir pas mal de recommandations à base de tubéreuse, parce que, encore une fois, c'est ma fleur préférée. Donc aujourd'hui, je vais inclure 2 recommandations dans cette vidéo. Je commence par Dawson de Diptyque. Il faut savoir que ce parfum, je le connais depuis des années. Je l'ai déjà eu en petit échantillon, en petit format voyage, et je n'avais encore jamais sauté le pas. J'avais pas acheté de flacon full size. Et là, 2024 est arrivé et je me suis dit, c'est plus possible, il faut que tu fasses quelque chose. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de la déclinaison eau de parfum. Entre nous, j'ai aussi commandé l'eau de toilette, on en reparlera dans un haul parfum parce que je trouve que les deux sont assez différents. Mais pour l'hiver, l'eau de parfum, merveilleuse, 10 sur 10. En fait, ce que j'adore avec les notes de tubéreuse, c'est que ça apporte tout de suite au parfum un côté assez savonneux, très propre et en même temps fleuri, féminin. En fait, ça me rappelle des femmes assez apprêtées et j'adore ça. On est ici sur une tubéreuse qui n'est pas trop sensuelle, trop enveloppante, ni vénéneuse, vous savez. C'est vraiment un parfum qui est apaisant et qui me donne le sourire parce qu'il possède cette qualité un peu de réconfort de maman, et je trouve ça extrêmement agréable. J'ai aussi noté que ce parfum est selon moi une création de tubéreuse vraiment assez sauvage, qui n'est pas trop embellie avec d'autres notes. C'est pas un bouquet qui est riche, vous savez, puisque, encore une fois, je vous l'afficherai à l'écran, mais il me semble que le bouquet est assez simple dans le sens où il y a des notes de tubéreuse, de fleurs d'oranger, de poivre rose, peut-être un petit peu de musc, mais il y a vraiment un côté presque thé au jasmin assez vert qui est très chouette. Et alors complètement de l'autre côté du spectre, je vais cette fois-ci vous recommander une tubéreuse qui est
hyper travaillé au sein d'un bouquet qui est majestueux parce qu'il possède énormément de facettes. C'est vraiment l'un de mes parfums préférés à base de tubéreuse et il s'appelle Tubéreuse Impériale de BDK Parfum. Donc cette fois-ci j'ai noté qu'il était beaucoup plus riche, vraiment il possède une facette assez orientale. C'est aussi un parfum qui possède énormément de caractère, qui est profond, presque charnel et qui représente vraiment selon moi un vrai bouquet fleuri. Il est pas du tout végétal si vous voulez cette fois-ci. C'est un parfum qui possède aussi du coup une aura qui est bien plus imposante, qui se fait sentir. C'est vraiment un parfum qui renforce en quelque sorte votre prestance je dirais. Mais grâce à ce mélange de fleurs blanches qui sont vraiment sublimées, donc je parle de tubéreuse, d'ylang-ylang, de jasmin, eh bien ça lui donne un côté hyper élégant, intemporel qui est sublime. Et voilà, cette vidéo dédiée à mes parfums d'hiver préférés est désormais terminée. Je voulais quand même ajouter une petite section bonus à la fin avec 2 mentions d'honneur dont l'absence risque de se faire remarquer et ça risque de vous étonner. Mais en fait, je vous en ai déjà beaucoup parlé ces derniers mois donc j'avais pas envie de me répéter. Évidemment, Signature de Mont Blanc qui est un parfum crémeux et vanillé qui est parfait à porter pendant l'hiver mais pas que, parce que c'est vraiment un parfum doux, réconfortant, quotidien que je trouve mais extrêmement réussi. C'est vraiment l'un des parfums que j'ai le plus porté ces derniers mois, il est sublime et le rapport qualité-prix est juste incroyable. Et en recommandation de parfum à petit prix qui est très réussi, je me devais de citer Moonlight d'Ariana Grande. Je vais pas m'étendre sur la question puisque il y a une vidéo dédiée à tous ces parfums sur la chaîne, je vous la laisserai aussi en barre d'infos si vous voulez aller la visionner. Ça a vraiment été mon coup de cœur parmi tous ceux que j'ai pu tester et je trouve que il est vraiment parfait pour la saison hivernale parce qu'il possède ce petit côté assez froid même s'il reste fruité, sucré et féminin. Il est assez difficile à capturer et donc il mérite carrément sa place dans cette vidéo. Bon, maintenant vous savez ce qu'il vous reste à faire. À vos claviers, dites-moi en commentaire ci-dessous quels sont vos parfums d'hiver préférés et expliquez-moi pourquoi. Je suis sûre que ça va me permettre de faire plein de jolies nouvelles découvertes. N'oubliez pas également de liker cette vidéo si elle vous a plu, ça m'aide beaucoup. Et en attendant la prochaine, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite. Bye bye.